Bon matin et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois cette année. J'avais bien hâte de débuter mes vidéos et de partager avec vous mes projets. On est rendu début mars. Il y a encore beaucoup de neige au sol ici dans les Laurentides. Mais on s'aperçoit que les heures d'ensoleillement augmentent, les journées allongent et ça nous encourage à débuter la planification de notre potager. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans les dernières semaines, que j'aimerais également vous partager ce matin. Première chose, par contre, j'aimerais vous inciter peut-être, pour ceux qui avaient débuté l'expérience l'année dernière, de regarder vos notes ou si vous n'en avez pas, tout simplement de réfléchir un peu sur ce qui a bien été, ce qui a moins bien été et qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Ça va vous aider dans votre planification pour votre potager de cette année. Autre chose, avec la pandémie, c'est la folie. Cette année semble être encore plus prononcée que l'année passée. Déjà, il y a beaucoup de semenciers qui ont dû fermer pour quelques jours leur site d'achat en ligne parce qu'ils ne pouvaient plus fournir. Alors, je ne sais pas si c'est tout simplement un engouement ou que les jardiniers de l'an passé ont voulu se prendre d'avance. J'avoue que dans mon cas, j'en avais commandé quand même plusieurs semences à l'automne dernier. J'en ai quand même commandé quelques-unes au printemps et je les ai reçues. Alors, il est encore temps. Tardez pas trop par contre parce que vous pourriez avoir des délais au niveau de la livraison. Alors, une chose que j'aimerais planifier avec vous, ce sont les dates de semis. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de questions sur les réseaux sociaux concernant les dates de semis intérieures et ça devient mélangeant. J'en avais parlé l'année passée sur ma série Potager de A à Z, mais cette année, j'aimerais revenir un peu plus en détail sur ces dates parce que dépendant de la région dans laquelle vous vivez, la date de semis intérieur pour un légume en particulier peut différer grandement d'une autre zone. Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin dans un premier temps. Et ensuite, je vous présenterai mon plan pour 2021. Si on regarde la carte du Québec qui est affichée à l'écran, on se rend compte qu'il y a différentes zones de rusticité délimitées par couleur. Ces zones sont délimitées de 0 à 6 et sont la plupart du temps subdivisées en A et B. 0 est la zone la plus froide et 6 la plus chaude. B est également plus chaud que A. Voici une liste des villes les plus communes du Québec avec leurs zones de rusticité. Cliquez sur pause afin de trouver la vôtre et prenez note de votre zone. Si toutefois elle est manquante, utilisez le lien que j'ai mis dans les commentaires pour faire votre propre recherche. Il se peut que votre ville ou village ne soit pas répertorié sur le site. Fiez-vous alors sur la ville la plus proche. Ces zones sont basées sur les températures minimales les plus extrêmes. Si on prend par exemple la ville d'Amos, qui est en zone 2, sa température minimale peut descendre jusqu'à moins 45 degrés Celsius, tandis que pour Montréal, qui est en zone 6, on parle alors de moins 23 degrés. Pour calculer la date de semis, on utilise normalement la date de dernier gel. Pour une tomate, par exemple, le moment idéal est de 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Vous comprendrez alors que la date de semis pour la tomate est différente d'une zone à l'autre. Pour vous faciliter la tâche, j'ai recherché pour vous les dates de semis par région pour les légumes et les fines herbes les plus populaires. Il vous sera donc facile de monter votre propre calendrier et de vous y fier année après année. Il est donc temps d'aller vous chercher crayon, papier et de prendre des notes. Si toutefois un de vos légumes que vous avez prévu cultiver ne fait pas partie de la liste, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous fournir les dates.
Attention aux réseaux sociaux. Certains jardiniers mentionnent avoir déjà débuté leur semis intérieur et sèment un peu la panique. Eh bien, sachez que partir trop tôt les semis peut nuire et même repousser la production. Un plant de tomates parti de semis en février sera long et étiolé rendu en juin et aura perdu une certaine vigueur due à certaines carences. Ne tombez pas dans le panneau à vouloir prendre de l'avance à tout prix et faites attention aux dates qui vous sont fournies de tous bords, tous côtés. OK, alors je pense avoir couvert le sujet sur les dates de semis et l'importance de connaître sa zone de rusticité. Il est maintenant temps de vous présenter mon plan pour mon potager 2021. Je vais le chercher tout de suite. OK, alors voici donc ce que j'utilise année après année, ma planification de mon potager. Les tableaux que vous allez voir sont des tableaux que je me suis fait au fil des ans et que j'utilise d'année en année. C'est sûr que j'apporte des modifications aux besoins. Comme cette année, j'ai décidé de ne pas planter de poivrons et d'aubergines parce que ça prenait beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de place et c'était peu productif pour ma région. Ici, on retrouve grosso modo les zones de culture que j'ai chez moi, en commençant avec ma serre. J'ai ensuite 3 bacs surélevés de 2 par 6 et je vais en ajouter un 4e cette année. Plus bas, au niveau de mon terrain, j'ai 2 bacs, je ne sais pas si vous voyez bien, 2 bacs de 4 par 4 et également une zone de culture en lasagne qui, je crois, mesure 2 pieds par 12 pieds. La manière que je fonctionne, c'est qu'à chaque fois que j'ajoute un légume, je le mets en rouge et dans les semaines qui suivent, je le change en noir. Donc, je vois exactement les choses qui doivent être parties ou repiquées dans chacune des zones à mesure que le temps avance. Alors ici, on se trouve au 15 avril. Le 15 avril, je peux me permettre de semer dans ma serre parce qu'il fait un peu plus chaud. C'est sûr que je mets des variétés qui peuvent prendre des températures plus fraîches. Ici est pour épinards. Ensuite, j'ai du messelin et j'ai de la roquette prévue pour le 15 avril. Bon, le 1er mai, on voit bien que les cultures qui sont déjà là sont en noir et j'ajoute de la betterave. Le 15 mai, je commence à repiquer à l'extérieur certains légumes tels que le pak choy. J'en mets en grande quantité cette année. C'est un légume que j'ai beaucoup apprécié l'an dernier et je trouvais que j'en avais pas assez. Le 1er juin, là, j'apporte des changements dans ma serre. Les épinards sont terminés et je vais sûrement aussi avoir du messelin qui sera également vers la fin. Alors, je compte enlever les épinards complètement, ajouter un petit peu de compost et mettre dans cette zone de la bétacarde et du kale. J'ai 2 variétés de kale qui vont rentrer dans ma serre ainsi que 2 variétés de laitue. À l'extérieur, je vais ajouter une des variétés de kale et également, qu'est-ce que j'ai là? De la bétacarde. Ça va se faire le 1er juin. Alors, rendu au 15 juin, je pense que c'est plus facile à voir sur mon plan ici que je me suis dessiné. On va également voir une vue d'ensemble. On retrouve ici la maison, le garage, ma zone patio dans laquelle je vais mettre des tomates en sac de géotextile. On retrouve également ici les 4 bacs de culture. Je vais là-dedans aussi avoir des tomates. Tout le long ici, je vais mettre des haricots nains. Vers le bas, j'ai ma zone de culture en lasagne. Ça va principalement être des haricots grimpants et quelques plants de courgettes à chaque extrémité.
Quoi d'autre? Ici, je pense peut-être essayer des pommes de terre, mais je ne suis pas certaine. Également ici des concombres parce que j'ai des arbres sur lesquels je pourrais les faire monter en hauteur. Mais ça reste à confirmer. De ce côté-ci, si vous vous souvenez, on vient de le voir, là, on a de la bêta-carde et kale et des haricots dans l'autre. Bon, en fait, je me suis amusée à voir où je pourrais mettre des fleurs. Et ça, je vais vous en parler un peu plus dans la prochaine vidéo. On voit ici ma serre. On voit ici ma butte. Ici, on retrouve ma spirale dans laquelle j'ai déjà du thym, la ciboulette régulière, ciboulette ail, quoi d'autre, de la lavande. Je vais rajouter bien naturellement beaucoup de basilic génois. Là. Et ici, tout le long, je vais mettre de la camomille et de la basilic sacrée. Et naturellement, ici, on retrouve des vivaces, dont ma fameuse monarde qui pousse très haute à chaque année. Alors moi, c'est certain qu'après une telle planification, je me sens énergisée. J'ai vraiment hâte. J'attends le mois d'avril avec impatience. Dans ma prochaine vidéo, on parlera principalement des semis extérieurs. Je vous présenterai également mon choix tant qu'aux semences et aux quantités que j'ai prévues pour chacune des variétés. Bonne semaine!